Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous, bienvenue sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Paul Seabright, professeur d'économie à la Toulouse School of Economics. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc professeur à TSE. Vous publiez un ouvrage tout à fait original aux éditions Alma sous le titre Sexonomics. Il s'agit d'une réflexion sur les inégalités économiques et sociales entre hommes et femmes. Alors, vous allez me dire si je me trompe, j'en ai tiré la conclusion que les hommes et les femmes géraient différemment leur réseau et que cela fatalement avait des conséquences et pouvait expliquer l'absence de parité entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est ça ? C'est un des facteurs, mais c'est un des facteurs qui a été le moins étudié, et donc je me suis penché là-dessus. Mais ça m'intéresse aussi parce que nos façons de gérer nos réseaux, qui sont assez différents, et j'en parle dans le livre, ont des racines très très lointaines dans notre passé préhistorique. On voit chez tous les primates qui vivent en groupe que les mâles et les femelles gèrent leur petit réseau, leur coalition d'amitié assez différemment. Et c'est curieux de trouver que ces mêmes différences existent chez nous. Or, tout cela, c'est peut-être très très bien dans une petite vie de groupe, mais quand nous nous lançons sur l'océan de la vie moderne, dans le marché du travail qui est vaste et anonyme, ça a des conséquences qu'on n'a pas forcément anticipées. Est-ce que aujourd'hui, c'est nécessaire de revenir sur le champ du biologique pour expliquer des relations économiques ? Je pense qu'on peut faire des constats sur nos différences économiques sans forcément se poser les questions du pourquoi et d'où ça vient. Mais en même temps, c'est pourquoi et d'où ça vient, ça m'intéresse beaucoup, pour des raisons évidentes. J'ai toujours pensé qu'on est un animal social, comme les autres animaux, mais différent aussi des autres animaux, et donc je suis par nature passionné de ce genre de questions. Mais vous avez tout à fait raison, on n'a pas besoin d'étudier la vie des petites bestioles, des grands singes, comme je le fais dans la première partie du livre, dans un but uniquement d'expliquer la politique dans le marché du travail aujourd'hui. Mais moi, je trouve que c'est du fun, c'est très amusant et ça rend beaucoup plus ludique le travail qui est parfois assez fastidieux de faire les constats statistiques, les différences. Vous donnez aussi une image tout à fait intéressante, amusante, passionnante même de l'économie. Oui, j'espère bien. Et vous avez travaillé avec un biologiste notamment, vous avez mené un certain nombre d'expériences donc. Absolument, nous avons travaillé sur donc c'est un biologiste qui travaille en Allemagne, au Max Planck Institut à Plön, près de Hambourg. Nous avons travaillé sur le rôle du sourire dans l'échange économique. Nous avons filmé les gens qui faisaient des échanges économiques et nous avons constaté un rôle systématique pour le sourire quand les gens essayent de projeter une image d'eux-mêmes comme des gens de confiance. Et la confiance, vous savez, c'est tout à fait au cœur de l'échange économique. Si vous n'avez pas confiance en moi, vous n'allez pas accepter ce que je suis en train de vous vendre. Quelles sont, à votre avis, les tendances qui risquent de se dégager au cours des prochaines années ? L'ensemble des phénomènes de la société ayant tendance à s'accélérer, est-ce que vous voyez aussi que les relations hommes-femmes vont rapidement changer, ou pas du tout ? Elles vont continuer à être très imprégnées de traces biologiques ancestrales ? Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis 50 ans, on a vécu une vraie révolution dans les relations entre hommes et femmes, autant dans la vie politique que dans la vie du travail. Rappelez-vous que ce n'est qu'en 1945 que les femmes françaises ont eu le vote. C'est assez extraordinaire quand on y pense maintenant. Et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu une vraie révolution, ce qui est vraiment extraordinaire et qui parfois nous rend un peu aveugles au fait qu'il y a des endroits où tout de même la représentation féminine ne se trouve pas. Il y a beaucoup de métiers, par exemple, où il y a très très peu de femmes. Et dans le monde, par exemple, du pouvoir au sein des entreprises, la proportion de femmes PDG des entreprises les plus performantes, c'est bien inférieur à 5%. Et si vous voulez, si on se focalise uniquement sur l'échec à ce niveau-là, on pourrait facilement se dire rien ne bouge, il y a donc la discrimination. Mais c'est d'autant plus impressionnant et extraordinaire et inquiétant, si vous voulez, vu
à la perspective de la révolution que nous avons vécue par ailleurs. Donc ce qui m'intéresse, c'est ces deux faces. C'est le fait que nous avons fait énormément de progrès et que ça rend davantage difficile à comprendre pourquoi le progrès reste si difficile à atteindre dans certains endroits. Et ce sont en général les endroits où se trouve le vrai pouvoir. Merci Paul Seabright. Je rappelle votre ouvrage Sexonomics aux éditions Alma Éditeur, un livre passionnant. Merci beaucoup. Merci. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.